Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. On se retrouve ensemble pour la série Transformation et on vous aide à changer de corps. Dans cette vidéo, on voit les 10 erreurs qui vous empêchent de maigrir. Et avant de parler de ces fameuses 10 erreurs qui vous empêchent de maigrir, vous allez faire une bonne action et vous allez cliquer dans la description pour télécharger les 10 conseils pour être au top physiquement et ça va vous aider à maigrir. Et quand on veut maigrir, on fait souvent des erreurs qui se répètent et c'est pour tout le monde la même chose. Et la première erreur que l'on fait, c'est d'être au régime. Alors vous allez me dire, c'est normal, je veux maigrir donc je fais un régime. Mais non en fait, non. La première chose, c'est d'arrêter les régimes. Stop au régime. Pourquoi? Parce que votre corps, il est frustré, il est carencé. Et donc, du coup, la moindre chose que vous mangez, eh bien, vous allez la stocker, faire du gras, grossir. Donc, ne faites surtout pas de régime. C'est la première chose qu'il faut arrêter. C'est une bonne nouvelle, non? Ah oui, parce que avec nous, vous allez maigrir sans faire de régime. Croyez-moi. La deuxième raison pour laquelle vous ne maigrissez pas, c'est que vous ne faites pas de sport. Eh ouais, on vous a dit, tu sais, pour maigrir, c'est 70% dans l'assiette. Pas seulement. Les 30% restants, ils comptent, et ils comptent énormément. Les 30% du temps restant, c'est au sport que ça se passe. Vous devez faire du sport pour maigrir, sinon vous aurez très peu de résultats. Et surtout, vous allez être mou. Le muscle, il vous aide à perdre du gras. Vous brûlez plus de calories au repos. Donc, faites du sport, suivez-nous. On en propose plein sur la chaîne Move Your Fit. On propose plein de séances entières. Donc, suivez-nous, faites du sport et ça va vous aider à maigrir. Troisième raison pour laquelle vous ne maigrissez pas, vous mangez peu et pas assez et surtout, vous ne mangez pas les bons aliments. Alors vous allez me dire, oui, mais Jessica, déjà que je mange pas beaucoup, donc si en plus tu me demandes de manger encore plus, je vais grossir, je me connais, je sais très bien comment je suis, si je mange encore plus, je vais grossir. Non, je vous arrête tout de suite. Peut-être que vous imaginez que c'est en mangeant quelques feuilles de salade et une petite tranche de filet de poulet que vous allez maigrir. Eh ben non, c'est pas comme ça que vous allez maigrir. Rapidement, votre corps il va s'habituer à être en mode restriction. Et surtout, vous allez manquer d'énergie, vous allez être carencé. Et donc, vous allez vous sentir fatigué. Vous risquez de vous blesser d'ailleurs si vous faites du sport. Non, c'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est manger plus et manger les bons aliments. Vous avez bien entendu, manger plus, mais attention, des bons aliments, des aliments qui vont vous donner de l'énergie, des aliments qui vont nourrir votre cerveau, vos muscles, votre corps, des aliments dont votre corps il a besoin. Et tous ces aliments-là, on va les voir pendant la série Transformation. On en parle régulièrement dans la chaîne, donc c'est pour ça que c'est important de vous abonner à la chaîne parce qu'on parle très régulièrement de ces aliments. On vous dit pourquoi est-ce qu'il faut les manger, à quel moment. Donc suivez-nous régulièrement et vous verrez qu'on vous donne toutes les astuces. Vous buvez peu et vous buvez pas assez. Mais bon, ça, en général, on s'en rend pas compte. Ça, c'est la quatrième raison. On boit pas assez. C'est vraiment très, très fréquent. Alors, vous allez me dire, mais Jessica, c'est pas prouvé que boire de l'eau fait maigrir. Alors, effectivement, boire de l'eau en soi, ça fait pas brûler plus de calories, ça fait pas perdre du gras directement, mais indirectement. Boire de l'eau, ça vous fait éliminer les déchets, les toxines de l'organisme. Et moins on a de déchets dans le corps, plus on élimine le gras facilement. Ah, là ça fait son petit effet. Buvez, c'est hyper important. On est fait que de flotte. On est que de la flotte. Si vous donnez pas, si vous nettoyez pas votre organisme, c'est comme une douche intérieure. Votre système, il s'encrasse. La tuyauterie, elle est toute encrassée. C'est tout dégueu. Comment vous voulez que le gras il s'élimine? Il est accroché au-dessus de toute la tuyauterie. Imaginez que vous êtes fait de plein de tuyaux. Le gras il s'accroche. Buvez de l'eau, nettoyez, telle une douche, hydratez-vous, ça vous fait du bien. Les déchets, ils vont partir. Et quand vous mangerez correctement et que vous ferez du sport, le gras il va s'éliminer plus facilement. Donc buvez de l'eau, hydratez-vous plus que d'habitude. Je sais, c'est pas évident d'y penser. Vous vous préparez une bouteille. Le soir, elle doit être
terminé. Autre astuce, évidemment, buvez du thé vert. Ça, j'en parle un petit peu plus dans les 10 conseils pour être au top physiquement. J'espère que vous allez cliquer dessus. Oui, c'est pour vous, c'est gratuit, on vous l'envoie. C'est nous qui vous les avons écrits. La 5e raison qui vous empêche de maigrir, c'est que vous avez une alimentation qui n'est pas assez variée. Vous mangez toujours la même chose. Il y a quelqu'un qui vous a dit, alors si tu veux maigrir, regarde, c'est simple. Tu manges à midi du poulet avec du riz et des haricots verts et tu verras, dans 2 mois, t'auras maigri. Et vous mangez toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. C'est chiant un peu. Ah oui, on s'en lasse. Alors déjà, on s'en lasse. Ça fait comme un régime finalement. Et puis aussi, votre corps, à nouveau, il est carencé. Pourquoi? Parce qu'il y a différents aliments, différentes vitamines, différents minéraux, différents nutriments dans chaque aliment qu'il y a sur cette planète. C'est pour ça que c'est hyper important de varier son alimentation. Il faut la varier, il faut manger de tout. Des légumes, oui, mais pas toujours les mêmes, des différents. Les fruits, c'est pareil. C'est pareil pour les céréales, pour les légumineuses, pour les fécules. C'est pareil pour tout. Ça doit être varié et sain et bon et provenir de quelque chose de naturel. Bio! Ah, c'est ça, je suis sûre que vous l'allez le dire, bio! Donc, c'est vraiment très important de varier votre alimentation. Si vous mangez toujours la même chose, vous aurez plus de difficultés à maigrir, c'est certain. 6e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir, vous mangez plus le soir que le matin. Et vous allez me dire, oui mais Jessica, moi dans mon emploi du temps, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Le matin, j'ai pas le temps, c'est la course. Et puis le soir, je retrouve enfin mon compagnon, on peut enfin profiter d'un repas ensemble. Alors, je l'entends, je conçois. Cela dit, je vous invite à changer quelques-unes de vos habitudes, à commencer par celle-ci, et de manger plus le matin. Alors pour manger plus le matin, il faut du temps, donc prenez le temps. Partagez un petit déjeuner ensemble, un bon petit déjeuner, comme vous le préparez le soir, mais prenez ce temps-là le matin. Vous verrez que vous aurez plus d'énergie dans la journée et surtout, quand vous mangerez moins le soir parce que vous aurez moins faim, vous allez maigrir. Vous devez avoir un petit déjeuner de roi et un dîner de pauvre. Cette expression, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraie. Donc le soir, vous devez manger léger et pouvoir bien digérer, vous coucher pas trop tard. Ah oui, je sais, c'est un rythme de vie... mais c'est pour être en forme, en bonne santé, plein d'énergie. Vous me remercierez plus tard. Oui, vous m'écrirez un petit commentaire, vous me direz « Merci Jessica, j'ai suivi tes conseils, c'est trop bien, merci beaucoup. » Vous verrez, j'en suis sûre. Suivez mon conseil. Mangez bien au petit déjeuner et moins le soir. Faites-le pour moi, faites-le pour vous, changez cette habitude. 7e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir, tout simplement parce que vous y pensez trop. Vous êtes trop focus là-dessus. Il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse. Et vous vous regardez tout le temps dans le miroir. Est-ce que j'ai maigri? Tu crois que j'ai maigri? Est-ce que j'ai chéri? Est-ce que tu crois que j'ai maigri? Tu penses que j'ai maigri? Là, je crois que je n'avais pas perdu du ventre. Je suis toujours pareil. Vous vous mesurez tous les jours, vous vous pesez tous les jours, vous en faites une obsession. Ça tourne à l'obsession, c'est trop. Vous y pensez trop. Vous êtes trop focalisé sur ces résultats. Vous faites un blocage. Vous êtes en stress, inconsciemment peut-être. Mais ça prend une part trop importante dans votre vie, cette obsession d'amaigrissement, de perte de gras, de perte de poids. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous aérer, de penser à autre chose. Oubliez le miroir, oubliez le mètre pour vous mesurer et oubliez aussi la balance quelque temps. Vous laissez passer les jours, vous changez vos activités. Tournez-vous vers les autres. La plupart du temps, quand on s'apitoie sur soi, sur son petit nombril, c'est là on se sent malheureux, on se sent triste. Pourquoi? Parce qu'on se regarde que soi et son petit nombril avec ses kilos en trop et ses nanas. Tournez-vous vers les autres, regardez un petit peu autour de vous, vos amis, votre famille ou même des personnes si elles ont besoin d'aide. Tournez-vous vers eux, continuez votre hygiène de vie sportive et alimentaire saine. Vous verrez, vous allez vous rendre compte que dans quelques jours, il y aura un petit déclic qui se passera. Vous aurez perdu du gras et puis vous n'y aurez même pas pensé. Pourquoi? Parce que votre esprit il sera plus libre, plus libéré. Vous ferez autre chose dans la journée et ça va vous permettre de libérer votre esprit, de libérer ce blocage. Donc ça, c'est vraiment important, ne pas focaliser toute son attention sur l'amaigrissement. La raison numéro 8, la 8e erreur pour laquelle vous ne maigrissez pas, c'est que vous faites trop de resto. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est comme ça, maintenant la vie, je vais souvent au resto, je sors avec mes amis et tout. C'est chouette, ok. Voilà, trop de craquage au resto. Eh bien oui, regardez la carte. Il n'y a pas que des tartares, il n'y a pas que du bœuf et des frites. Il y a des légumes aussi. Il n'y a pas de légumes sur la carte. Demandez une assiette de légumes au serveur. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Bah oui, ça m'est déjà arrivé. La carte, il propose que des trucs
pour me faire prendre 1 kilo de gras. C'était pas mon ambition du jour. Je vais voir le serveur, ou plutôt j'attends qu'il vienne. Je vais prendre une assiette de légumes, s'il vous plaît. Alors le serveur va me regarder comme ça. C'est pas grave. Il va me dire, mais certainement madame. Et puis il va me servir une assiette de légumes. Et je serai contente. Et vous serez content aussi, vous serez fiers de vous parce que vous aurez osé demander avoir une assiette de légumes. Ce sera bien pour vous, ce sera bon pour votre santé. Vous serez satisfait de votre démarche, satisfait de manger quelque chose qui vous sert, quelque chose de bon, hein, des légumes, plutôt que d'encore manger des frites et des machins, un truc où vous allez vous dire « Ah, j'ai été au resto hein, » et vous appréciez même pas finalement ce que vous mangez parce que vous savez très bien que ça va pas vous servir à votre corps, vous en avez plus envie. Voilà, mangez ce dont vous avez envie. Il n'y a pas de légumes sur la carte, vous la demandez, le serveur va vous donner, on va trouver une solution et vous allez pouvoir continuer à être dans le bon sens, c'est-à-dire changer vos habitudes pour changer de corps. La 9e erreur qui vous empêche de maigrir, c'est que vous mangez des produits light. Vous vous dites, bon, c'est toujours moins calorique si je prends du light, donc qui dit moins calorique dit moins de poids, moins de gras, donc c'est mieux, je vais tout acheter light, comme ça je vais pas trop changer ce que je mange d'habitude, et puis je vais perdre du poids. Eh bien non, pourquoi pas light? Personnellement, je ne mange jamais light. Je mange soit sainement entre guillemets, on va dire peu calorique mais sain, mais ça peut m'arriver aussi de manger gras, riche, mais toujours sain. Mais je ne mange jamais light. Pourquoi? Parce que c'est chimique. Il y a, pour remplacer le gras, ils ont mis, les industriels, parce que light c'est industriel, ils ont mis des produits chimiques, des additifs, du sel, plein de déchets qui vont s'introduire dans un petit coin de votre corps et qui va être difficile à éliminer. Et donc ça c'est vraiment mauvais pour l'organisme. Donc ne prenez jamais du light. Prends un exemple. La crème fraîche. On me demande souvent, Jessica, mais comment je fais pour remplacer la crème fraîche dans mes quiches, dans mes lasagnes, dans mes carbonara? Alors oui, effectivement, ce sont des plats traditionnels, familiaux, que l'on aime faire en France, que l'on aime faire parce qu'on partage un moment ensemble, etc. C'est à base de crème. Et vous me dites, j'ai trouvé du lait d'amande, du lait d'avoine, de la crème de soja, etc. Et puis, ça vous coûte un bras? Parce que la crème fraîche, vous l'utilisez quotidiennement, ça coûte pas cher. Mais les petites crèmes comme ça au rayon bio, ça coûte un bras. Ça coûte super cher. Et puis en plus, c'est moins bon. Bah oui, ça va pas le faire le même effet que la bonne crème fraîche épaisse. Ne cherchez pas à remplacer avec quelque chose de plus léger. Changez de recette, faites autre chose. Allez traîner un petit peu sur le net. Il y a des milliers de recettes modernes dans lesquelles on utilise des épices, des aromates, des nouveaux aliments, des associations d'herbes qui sont très goûteuse, beaucoup plus que la crème fraîche. Ne cherchez pas à reproduire exactement la texture de la crème fraîche. C'est quelque chose que l'on peut prendre de temps en temps, ponctuellement, pour vous faire plaisir, mais pas au quotidien. Essayez de vous détacher de certaines textures qui sont grasses, comme la texture du beurre, de la crème, etc. On peut redonner de l'épaisseur, effectivement, avec du riz d'avoine, de la crème d'avoine, j'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne Move Your Fit, mais détachez-vous de cette crème et changez pour des épices, des aromates, changez, faites autre chose. Donc on ne cherche pas à substituer un aliment gras par un autre, mais on crée une nouvelle recette. Et enfin, la 10e erreur qui vous empêche de maigrir, c'est que vous voulez changer de corps, vous voulez maigrir en gardant les habitudes que vous avez toujours eues. Vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes pour changer de corps. Et vous voulez faire un corps neuf avec du vieux, des vieilles habitudes. Ça colle pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous changiez vos habitudes pour changer de corps, vraiment? Faut pas hésiter à vous remettre en question. Souvent, quand on me demande « Jessica, qu'est-ce que je pourrais faire pour maigrir ?» je demande aux gens « Eh bien, qu'est-ce que tu manges le matin ?» Et on me dit, je mange ça, des miel pops, des céréales, des machins. Bon, je te propose de manger par exemple des amandes, des œufs. Et là, on va me dire, ah mais non, mais moi, tu sais, les amandes, je préfère les manger l'après-midi parce que je préfère. Là, je vais dire, attends, tu me demandes de comment faire pour changer de corps, je t'explique comment. Là, tu me dis, mais non, tu ne veux pas parce que tu préfères garder tes habitudes d'avant, qui te donnaient pourtant un corps que tu n'aimais pas, les amis. Changez vos habitudes, remettez tout en question. Repartez de zéro
sur votre alimentation, sur tout ce que vous savez depuis le début. Remettez tout en question. Acceptez de vous remettre en question sur l'alimentation et sur vos habitudes. Et là, croyez-moi, si vous remettez tout ça en question, vous allez changer de corps. Pour aller encore un petit peu plus loin sur la perte de gras et sur le changement de corps pour améliorer votre vie, votre santé, je vous invite à cliquer sur T12S, le lien que je vous mets ici en description. T12S, c'est transformation en 12 semaines. Si vous voulez perdre du gras pour de bon et améliorer votre santé et changer vraiment de vie, cliquez sur le lien, vous verrez, on a quelques témoignages de personnes qui ont déjà fait T12S et qui vous vont parler un petit peu de comment ils ont ressenti le programme, etc. Voilà, c'est un programme vraiment qui permet de changer de vie et de perdre le gras pour de bon. Voilà donc les 10 erreurs qui vous empêchent de maigrir, on les a toutes passées en revue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me l'écrire en commentaire, on y répondra évidemment avec plaisir. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne Move Your Fit et activer la petite cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager évidemment pour vos amis, votre famille, tous ceux qui souhaitent maigrir et puis qui reproduisent tout le temps les mêmes erreurs. Un petit pouce si la vidéo elle vous a plu. Quant à moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.